Bonjour tout le monde, je viens vous présenter une nouveauté. Dans votre abonnement chef de famille, on a décidé de vous créer une section conseil de famille. Si vous nous suivez depuis un moment, vous connaissez peut-être déjà ce concept-là de conseil de famille. Sinon, je vous le présente très brièvement. J'aurai certainement l'occasion de vous donner plus d'informations au fil du temps. Peut-être même de vous créer une petite formation spécifique à cet outil-là qu'est le conseil de famille. Je vais partager mon écran parce que je veux vraiment vous montrer le petit document qu'on a mis à votre disposition dès ce mois-ci. Dans le fond, vous pouvez maintenant télécharger chaque mois une feuille de conseil de famille et vous créer vous-même votre petit cahier de conseil de famille. Donc, c'est quoi le conseil de famille? C'est un moment qu'on va prendre toute la famille ensemble pour venir souligner tout ce qui va bien. Hein? On va venir chercher des solutions à ce qui pose problème. On va discuter de tout ce qui touche de près ou de loin à la vie de famille, l'organisation, les responsabilités, les projets, les conflits, les défis, bref. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait son petit mot à dire parce qu'on sait une chose, c'est que quand on implique nos enfants dans les décisions, c'est toujours plus efficace parce que c'est pas comme si on leur imposait des choses. Je vais aller un petit peu plus loin parce que ce que je veux vous montrer un peu, en fait, je veux surtout vous dire que le conseil de famille, ça enseigne les fondements de la communication puis du vivre ensemble. C'est comme si on vivait la démocratie en famille, puis c'est vraiment le fun parce que c'est un beau jeu de rôle. On va faire comme un CA de famille, un vrai CA de famille avec un ordre du jour, un procès verbal, un secrétaire, un président. Ça marche vraiment bien. C'est pas un tribunal, le conseil de famille. On ne cherche pas des coupables. C'est plutôt un lieu où on va chercher des moyens de s'entraider. Donc, ce que vous voyez ici à mon écran, c'est le mode d'emploi du conseil de famille. Donc, vous allez pouvoir passer au travers. Je veux juste vous dire que le conseil de famille, c'est une philosophie éducative qui est fortement inspirée de Madame Danielle Jasmin, qui est une enseignante québécoise qui a mis sur pied le conseil de coopération destiné à la classe. Donc, c'est quelque chose que peut-être vos enfants ont vécu en classe, mais qui a vraiment fait ses preuves. Alors, comment ça fonctionne? On va aussi apprendre à nos enfants, je passe par le message clair, là, comment on doit s'exprimer en cas de mécontentement, dans un conflit. Donc, quand on est content, habituellement, c'est assez facile, mais quand on n'est pas content, il y a aussi une façon, on parle souvent de message clair ici. Je dis souvent à mes enfants, quand ils viennent se plaindre d'un comportement de leur frère ou de leur sœur, est-ce que tu lui as fait un message clair? Quand je suis mécontent, qu'est-ce que je dis? Je dis, par exemple, quand tu te moques de moi, ça me rend triste. As-tu compris? Quand tu refuses de partager tes jouets, ça me met en colère. Bon. Et on vérifie que l'autre a bien compris. Et on s'attend un peu à avoir des excuses. Quand on commence un conseil de famille, puis on le fait pour la première fois, on a les règles du conseil. Parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, on a déjà quelques règles. Donc, pendant le conseil de famille, j'écoute la personne qui parle, je m'abstiens de parler en même temps qu'elle, je demande la parole quand je veux parler, j'ose donner mon avis parce on veut être sûr que tout le monde est content. Donc, tout le monde doit dire ce qu'il pense, c'est important. Je suis respectueux, j'utilise le pronom je, tu sais, donc on fait des messages au je plutôt de hey, tu fais ça, tu es pas fin, bon. Et vous avez même un endroit pour inscrire vos propres règles et on dit je m'engage à respecter les règles et la clause de confidentialité. La clause de confidentialité, c'est ce qui est dit pendant le conseil de famille ne concerne que les membres de la famille. Et là, tout le monde sait. C'est bien officiel. Là, je vais passer juste rapidement, ceci, je vais y revenir parce que, non, on va le faire tout de suite. Le conseil de famille, hors du jour. Donc, ce qu'on remplit à chaque conseil de famille, c'est ceci. Donc, la date, qui est le président et qui est la secrétaire. Donc, le président, c'est celui qui va diriger l'assemblée et la secrétaire ou le secrétaire, c'est celui qui va prendre des notes puis qui va noter tout ce qu'on a pris comme décision, toute la famille ensemble. Donc, l'ordre du jour, c'est à nous de l'inscrire. Et à chaque conseil de famille, on va faire des félicitations et des remerciements. On va regarder s'il y a des problèmes non solutionnés. Donc, s'il y a des problèmes non solutionnés, on va regarder, on va discuter à savoir, est-ce que la discussion a porté sur telle ou telle affaire et qu'est-ce qu'on a décidé? Je vous donnerai des exemples par la suite.
Et finalement, s'il y a des propositions, c'est ici que les enfants ou que les parents, tout le monde, pourront les donner et c'est ici qu'on va les noter, en fait. On a même une feuille de conseils extraordinaire parce que, règle générale, on essaie de faire des conseils de façon régulière, une fois par mois, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui arrivent, que ce soit des choses positives, donc des félicitations, des remerciements si importants qu'ils ne peuvent pas attendre le prochain conseil, ou encore des solutions qui doivent être trouvées rapidement parce que c'est des problèmes qu'il faut absolument se solutionner très rapidement. Donc, et la même chose pour les propositions, donc conseil extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est toute la suite ici. On a ce qu'il faut pour faire 3 enveloppes. Une enveloppe à la recherche de solutions, une enveloppe je propose, une enveloppe de félicitations et de remerciements, et finalement, des petits billets. Les petits billets à la recherche de solutions, les petits billets félicitations et remerciements, et les petits billets de propositions. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Puis vous allez voir que c'est quand même assez efficace et bénéfique pour la vie de famille. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un petit babillard où on peut laisser les petites enveloppes traîner un peu partout. Pendant le mois ou pendant la semaine, bon, selon la cadence à laquelle on veut faire le conseil de famille, les enfants peuvent venir remplir ces petits billets-là et les mettre dans les bonnes enveloppes. Par exemple, votre enfant revient de l'école avec un beau mot de son enseignante ou encore une fois, vous avez été témoin, par exemple, de votre enfant qui est venu en aide à quelqu'un d'autre. Et bon, vous voulez le féliciter, vous l'écrivez sur le petit papier, déposez ça dans la pochette des félicitations. Et là, les enfants peuvent aussi se faire des félicitations et des remerciements entre eux. Sinon, il y a la pochette des résolutions de problèmes. Et là, celle-là, je l'aime bien parce que, en fait, ce qu'elle permet de faire, par exemple, on est en train de faire le souper, arrive Nathan, maman, en chialant, maman, Louis, arrête pas de voler mes jouets ou il m'achale. Bon. Est-ce que tu lui as fait un message clair? Non. Ben, va lui faire un message clair. S'il comprend pas, fais-lui en 2. Si au bout de 2, t'as pas d'excuse ou que le comportement s'est pas arrêté, écris-le sur le papier. On va régler ça au conseil de famille. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'aller intervenir maintenant, mais que notre enfant sait qu'un jour, on va s'asseoir, un jour pas trop loin, on va s'asseoir et on va discuter de cette problématique-là, de cette histoire-là. Il sait qu'il sera écouté, même si c'est pas dans le moment présent. On peut continuer à faire notre souper. Ensuite, il y a les billets propositions. Donc, si il y a des enfants qui ont tendance à dire « Oui, mais c'est pas juste, lui, il a pu faire ça, moi, j'ai pas pu faire ça. Bon, ça peut être, par exemple, cet été, quelles vacances on pourrait faire? Donc, si on veut contester une règle ou si on veut proposer un projet, ou une nouvelle façon de faire, ben, on passe par la pochette « Je propose ». Donc, au fil du temps, les petits papiers se remplissent, s'insèrent dans les enveloppes. Et ben, une fois de temps en temps, et moi, je pense que ça pourrait être une bonne habitude de le faire une fois par mois. On va vous proposer certains sujets de conversation au fil du temps aussi, à chaque mois, en fait. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire ça de façon mensuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vient le temps de faire le conseil de famille? On ouvre les petites enveloppes. Et là, par exemple, le président est en charge des enveloppes. Il doit ouvrir les enveloppes, les lire une après l'autre. Et là, à ce moment-là, par exemple, s'il y a des félicitations, on pourrait donner des jetons, une idée comme ça du magasin. S'il y a et là, ce qui est merveilleux, surtout pour la résolution de conflits, si on a des problèmes à résoudre, on écoute et on essaie les solutions de nos enfants. Si, par exemple, il y a un problème avec la télécommande de la télévision, c'est toujours le même qui choisit l'émission. Bon, mais qu'est-ce que vous proposez? Et là, on essaie leur solution. Puis, le conseil de famille suivant, on fait comme un CA1, fait qu'on revient, on fait tout le temps les suivis. Est-ce que nos solutions ont fonctionné? Oui, parfait. Non, qu'est-ce qu'on essaye d'autre? Donc, ce que ça fait, c'est que vraiment, ça habilite nos enfants à résoudre leurs conflits, à essayer des solutions, ça stimule leur créativité.
Puis avec le temps, ça nous défait de cette tâche-là de devoir toujours gérer leurs problèmes à leur place. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est comme si ça modélisait en quelque sorte une résolution de conflits, une résolution de problèmes. Et nous, on est vraiment des médiateurs. Ce n'est pas un tribunal. C'est pas un endroit où on va punir. C'est un moment où on est en solution. C'est souvent plus efficace aussi de résoudre ces problèmes-là. Au moment où plus personne est dans l'émotion, mais au moment où le problème est un peu derrière nous, ça se peut qu'on ait réagi un peu drôlement, on est capable de l'avouer. Bon, donc vraiment, on essaie de trouver des solutions, on les laisse les appliquer et vous allez voir aussi que vos enfants, ils vont peut-être être plus sévères que vous. Ça se peut qu'ils décident que la punition là pour tel geste, là, ils vont vous trouver une punition vraiment difficile. Ben, je vous invite à les laisser aller. Ils vont peut-être vous trouver finalement un petit peu moins sévère avec le temps. Mais bref, chaque fois que les enfants prennent une décision par eux-mêmes, et là, on les aide à l'appliquer, souvent, ils vont nous dire, ben, pas ils vont nous dire, mais souvent, ils vont aussi avoir plus tendance à obtempérer parce qu'ils font partie de la décision. Alors, il y a aussi dans les petites enveloppes, bien entendu, les propositions. Ça peut être aussi très intéressant. On peut être très surpris de ce que nos enfants peuvent nous proposer. Des fois, on a le nez dedans, on a l'impression qu'il faut tout décider comme parents, mais souvent, les enfants ont de très bonnes idées. Alors voilà, en gros, là, j'ai fait le tour très, très rapidement, 11 minutes d'explication. C'est maintenant à votre portée. Toute l'explication est là. Vous pouvez le relire, appropriez-le vous. Discutez-en sur le groupe VIP Chef de famille, voir comment ça se passe dans d'autres maisons. Mais je pense que c'est un beau petit moment et surtout, gardez les feuilles conseils de famille, consignez-les quelque part parce que ça fera de magnifiques souvenirs. À garder. Puis ce sera des belles discussions que vous allez pouvoir revisiter un jour. Puis montrer aussi à vos enfants dans 3 ans, hey, regardez, c'était ça les petits problèmes qu'on gérait. Hein? On a-tu grandi? Donc, tu sais, ça nous permet vraiment de garder des traces de notre cheminement comme famille. C'est un beau petit, une belle petite combine à adopter. Essayez ça. Puis, vous nous en donnerez des nouvelles sur le groupe VIP. Et ben chaque mois, en fait, on va vous proposer un sujet à mettre à l'ordre du jour selon le moment de l'année, selon la saison en cours, selon le mois en cours. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon conseil de famille, là.